Attendez, je vais bien m'habiller. Porter mes gants de boxe parce qu'aujourd'hui ça va chauffer. Jeudi. Vous vouliez savoir, non? Vous vouliez savoir? Aujourd'hui, tout va se savoir. Il n'y a pas histoire d'introduction. J'espère que vous allez bien. La famille, c'est les fiancons, c'est les quoi? Ça, c'est pas mon problème. Aujourd'hui, si vous n'allez pas bien, ça ne me regarde pas, c'est pas à mon niveau. L'histoire que je vais vous raconter, c'est-à-dire que c'est la consécration même de mes story time. Depuis que j'ai commencé, depuis ma première story time, depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, je savais que j'allais faire cette vidéo jeudi. Oh! J'ai patiemment attendu les 100 000 abonnés. Je me suis dit, dès que je vois un 0, 0, 0, 0, 0, j'ai fait la vidéo à merton. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ça a chauffé. Vous voyez, les histoires de rumeurs là, vous allez voir jusqu'où ça peut nous emmener. Je dis, haha, je suis devenue star. Grâce à cette histoire de rumeurs, je suis devenue star dans Abidjan. Vous voyez, dans votre lycée, dans votre collège, dans votre quartier, dans votre cité, dans votre je sais pas quoi, il y a toujours une fille. En gros, c'est la pute. La pute du lycée, la pute du quartier, la pute du collège, la pute du fianton, là, toujours. On souffre des... Il y a toujours une go que tout le monde va traiter depuis. Dès que tu vas entendre son nom, on va te dire, ouais, de toute façon, elle a sucé la bite de temps, elle a fait un plan à 3 avec temps, elle a fait des fiancons, et machin, on l'a baisé dans une cave, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Cette fille-là, cette pauvre fille-là, un jour, ça a été moi. Ça a été... Est-ce que je ne le suis pas toujours même? Mon cher, moi que vous voyez assise ici là, moi Nandjé là, je me suis jamais prostituée, je me suis jamais prostituée, on m'a jamais payé pour mes mougous. Mais malgré ça là, en fait pute là, c'était devenu mon nom de famille. Nadjelika et puis pute, ça tu peux pas, non même pas, en fait, c'était pas un nom de famille, c'était un nom composé. Parce que tu peux pas dire Nadjelika et puis laisser pute, les deux là étaient, ça partait, ça allait de pair. Je vais vous expliquer comment tout ça a commencé. Aujourd'hui là, je vais pas me calmer jusqu'à la fin de la vidéo. Hey! Quand j'étais en 5e, vous savez quel âge on a en 5e? On a 12 ans. À 12 ans là, j'étais encore vierge. Moi, je vivais ma vie paisiblement. J'étais dans une petite école. Si vous êtes à Abidjan, vous connaissez Maurice Delafosse. J'étais là-bas. On appelait ça le CNED à l'époque. J'étais en 5e et écoutez bien. L'école était petite, ce qui fait qu'en fait, on n'avait pas la place pour faire EPS, le sport et tout. Donc, on prenait toujours un bus et on faisait notre sport avec la classe de 4e. Donc, on prend le bus, je sais plus c'était quel jour, disons les vendredis après-midi. Tous les vendredis après-midi, on monte tous dans le bus. On va faire notre sport, on monte dans le bus, on revient à l'école. Maintenant, le bus là. Dans les bus, il y a genre les places 2, 2, 2, 2. Et puis, à l'arrière, il y a la banquette arrière où genre, je crois on pouvait être assise à 5. Moi, franchement, je saurais même pas vous expliquer jusqu'à présent ce qui n'allait pas chez nous. Ce qui est sûr, les filles de 5e, donc nous, et les filles de 4e, tous les vendredis après-midi, on se battait pas réellement, mais en gros, on se faisait la guéguerre pour savoir qui allait pouvoir s'asseoir sur la banquette arrière avec toutes ses copines. Donc en gros, imaginons que là, on s'en va au sport. Moi, je vais monter dans le bus la première et tout, je vais m'asseoir au milieu de la banquette. Et du coup, les go de 4e qui vont rentrer ne pourront pas s'asseoir à côté de moi, donc on doit s'asseoir sur les trucs 2-2. Et moi, j'attends mes copines, quand mes copines rentrent maintenant, elles s'asseyent. Maintenant, si on retourne, c'est l'une des filles de 4e qui s'assoit en première sur la banquette arrière. Les filles de 5e ne peuvent pas s'asseoir avec elles, on s'assoit sur les côtés. Puis après, ses copines viennent s'asseoir ensemble. C'était comme ça, en gros, que ça fonctionnait. Maintenant, moi, comme je m'en fous, c'est pas mon problème. Quand les go de 4e, qu'il y avait une go qui s'asseyait sur la banquette arrière, moi je viens, je m'assois à côté d'elle, je la regarde, je fais un grand sourire. Et j'attends que mes copines viennent. Maintenant que mes copines viennent là, elle est obligée de quitter ici, ben elle pose père nous. Donc elle prend ses petits pieds, s'assoit, ses camarades sur les trucs 2-2. Nous on est assis derrière. Maintenant quand les 4e s'asseyaient derrière, elles discutaient, c'était normal et tout. Quand c'était à notre tour. Moi en tête, oh laisse tomber. On foutait la merde dans ce bus, on criait, on dansait, on chantait du n'importe quoi. Donc ça dans ça, les go de 4e ont commencé à nous détester. Mais elles franchement, elles avaient quand même une petite préférence pour moi dans la détestation. Elles ne pouvaient pas me sentir. Et moi je m'en foutais parce que ben, c'est pas mes potes. Elles ont pas mon âge, elles paient pas mon loyer, elles paient pas mon café, donc je m'en fous. Dans les go de 4e, il y en avait une qui me haïssait, mais c'est-à-dire qu'elle me haïssait comme si j'avais volé son gars. Elle me haïssait comme si j'avais volé son gars. Quand la go posait les yeux sur moi, là, tu voyais les éclairs sortir de ses yeux. Tu voyais qu'elle avait envie de me brûler dans les flammes de l'enfer. On va appeler cette go Alice. Alice, moi je sais pas, jusqu'à présent je ne sais pas. Quelle mouche l'a piqué? Tu me détestes. Au moins, viens me dire, Nadjé, tu sais, t'es une sale pétasse, je t'aime pas, je veux te frapper. Mais y a pas de souci, on s'attrape devant l'école, je te botte bien, on se laisse et puis chacune va à la maison. Tu m'as pas dit ça, tu n'es jamais venu me dire que tu ne m'aimais pas Alice. Alice, tu es partie dire à tes camarades bêtes comme toi que j'étais une pute. Que je couchais avec tout le monde, que je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'en fait Alice m'a inventé une vie, elle a raconté ça aux gens de sa classe. Eux aussi bêtes comme ils sont, ils l'ont cru.
Ils sont allés raconter ça à leurs autres amis bêtes. Et puis eux tous ils ont pris ça à con. Et puis voici mon nouveau nom, Nadjelika, pute, prénom composé. D'abord ça a pris leur classe. Après ça a pris le collège, le lycée. Mon nom est sorti de l'école. C'est-à-dire que pendant des années, et franchement ça m'est arrivé plus d'une vingtaine de fois, je peux arriver à un chill, à une après-midi, je discute avec des gens, et des fois vous voyez quand vous parlez avec des gens que vous venez de rencontrer, vous vous présentez pas directement, genre vous parlez, tout vous rigolez, puis à un moment vous dites ah en fait tu t'appelles comment et tout, je t'ai pas demandé machin. Donc la personne me disait son nom, et après moi je répondais Nadjelika, et la personne me disait ah, c'est toi Nadjelika? Oh putain j'ai tellement entendu parler de toi. Mais enfin, t'es pas du tout comme on raconte. Enfin, on m'a dit que t'étais une grosse pute, que t'étais une grosse salope, machin, machin, machin. Qu'il y a que le train qui t'était pas passé dessus à Abidjan, mais enfin, t'es pas du tout comme on dit, ça m'étonne. Désolé, c'est l'émotion. Et donc avec le temps, parce qu'en fait moi je comprenais pas d'où ça sortait. Parce qu'en plus à cette époque-là, j'étais même pas sexuellement active. C'est pas pour dire j'ai vu trop de baïtons et puis je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Donc je comprenais vraiment pas d'où ça pouvait venir. Et puis bon, avec le temps, j'ai fait mes petites recherches et puis vous savez, à Abidjan tout se sait. Je ne vous l'ai jamais dit, mais aujourd'hui je vous dis. Si vous n'êtes pas ivoirien, aujourd'hui je vous dis, vous allez savoir. À Abidjan là, tout se sait. Tu peux tousser sur le côté, ton voisin va savoir, et tout le quartier sera au courant, toute la ville et tout le pays. Donc j'ai fini par savoir que c'était Alice qui racontait ça aux gens. Moi je suis jamais allée voir Alice, parce que j'avais pas de preuves. C'est les gens qui m'ont dit que ah Alice et tout. Mais moi je peux pas aller voir Alice, je me dis ouais Alice c'est comment tu dis aux gens que je suis une pute là, mais de quoi je me mêle? Je lui ai jamais dit ça, moi je l'ai laissé dans son coin, j'ai dit ah fois est-ce qu'elle a su? Elle a ses raisons de faire ça, et je vais vous dire un truc, les gens qui lancent des rumeurs, parce qu'elle en fait c'était du n'importe quoi, c'est pas comme si genre elle avait une preuve que oui j'avais vendu mon corps, j'avais fait ci, j'avais fait ça, elle n'a aucune preuve, elle me met que je ne fais rien, mais comme elle ne m'aime pas, quand elle me voit, ça lui fait mal, elle a besoin de gâter mon nom. Donc, on commençait à dire aux gens que moi je suis une toutou. Donc, les gens qui créent des rumeurs, ce sont des personnes malheureuses, ce sont des personnes pathétiques. Si vous n'étiez pas au courant, je vous le dis aujourd'hui, ce sont des personnes absolument pitoyables et il faut avoir pitié d'eux, il ne faut pas les détester. Donc, Alice, je n'en ai jamais voulu en fait, j'ai toujours compati parce que je me suis dit, elle doit vraiment souffrir dans sa vie, elle doit vraiment être malheureuse si elle en arrive au point de faire des choses comme ça. Le meilleur dans cette histoire, ce n'est pas que Alice ne me connaissait ni d'Adam ni d'Adam. C'est pas que Alice ne me connaissait ni d'Ève ni d'Adam. C'est que Alice là, quand on est arrivé au lycée, elle a commencé à sortir des hommes plus âgés. Mais elle n'a pas commencé à sortir eux parce que non, elle a besoin d'un homme mature, d'un homme mieux, des fiantons et tout, non. Alice, ce qu'elle aimait, c'était les mèches humaines, les sacs de marque, les vêtements de marque, les talons, c'est les quoi, les fiantons. Ah. Donc Alice sortait avec des hommes plus âgés pour que ces hommes-là lui achètent des mèches, des habits, des chaussures, des vêtements, machin, ils viennent d'apprendre en voiture à l'école, etc., etc. Le truc c'est que moi je suis pas le genre de personne qui juge, j'en ai rien à foutre. Si tu veux, tu mouais des hommes de 90 ans, c'est pas mon problème. Je paye pas ton loyer, tu payes pas pour moi. Si tu veux, tu fais ce que tu veux, ça me regarde pas, moi je m'en fous. Mais Alice, tu peux pas traiter ta camarade de pute. Si toi-même tu te prostitues, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Alice, toi tu viens chercher, tu viens cueillir une petite fille, elle n'a rien demandé à personne, elle a 12 ans, Zizi Bangala, elle sait même pas ça ressemble à quoi. Tu t'en vas dire aux gens que oui, non, la go là c'est une pute. Entends toi-même, les gens payent les sacs et les mèches pour toi. Hein? Tu déposes ton petit cuir sale là chez les gens, on paye les chaussures, les habits, les mèches pour toi, et puis toi tu vas dire aux gens que ce sont des putes. Mais Alice, moi je veux pas te juger et tu fais ce que tu veux, c'est pas mes oignons. Mais arrête ton hypocrisie. Si tu te prostitues, tu traites pas les gens de pute. C'est tout, c'est simple. Donc à travers cette story time, et bah, d'ailleurs bah, c'est la fin de cette story time parce que bah, y a pas de fin quoi, en gros c'est tout, genre les gens ont pris ça comme ça, mon nom composé Nadjelika pute. Et puis jusqu'à présent je crois qu'il y a des gens qui me considèrent encore comme tel hein. Et Alice je sais pas ce qu'elle est devenue, je sais pas si bon elle travaille maintenant, si elle payait même ses mèches. Bon moi je sais pas comment elle a tourné, ce qu'elle a su, ça c'est pas mon problème. Mais ce que je veux vous faire comprendre c'est que tout ce qui est rumeur, franchement, n'écoutez pas. Quand quelqu'un vient te dire oui celle-là c'est grave une pute et tout, Jessica elle a fait ça, Vanessa, fianton, c'est toujours des mensonges. Une fois j'étais en 3ème, je me souviens, il y a un mec du lycée qui était plus vieux que moi, à qui je n'avais jamais adressé la parole, qui est venu me voir un lundi matin. Il m'a dit ouais Nadjelika, t'as fait quoi ce week-end? Et moi j'ai trouvé ça super bizarre comme question, parce que c'est pas comme si c'était mon pote et tout machin, je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, ni d'Adam. Puis il vient, et oui non Jay t'as fait quoi et tout. Je lui ai dit ben rien, je suis resté chez moi, j'ai regardé la télé, pourquoi? Il m'a dit ben écoute, quelqu'un m'a dit que t'avais fait un plan à 3 et tout machin. Je crois que j'ai éclaté de rire, j'étais dépassée. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai 21 ans, jusqu'à présent, je n'ai jamais fait de plan à 3. Et dans tous les cas, même si j'avais fait un plan à 3, le problème de la personne qui est venue te dire là se situe à quel niveau? Hein? C'est pas son problème. Donc généralement quand vous entendez une telle est une pute, généralement c'est faux, de 1.
De 2, même si la go se prostitue, toi, ton problème se situe à quel niveau? Tu payes pas son loyer, tu loges pas la go, tu remplis pas son frigo, tu ne payes pas sa scolarité, tu ne l'habilles pas, son coiffeur même tu payes pas, son délo elle prend pour se déshydrater toute la journée là, tu payes pas aussi. Donc où est ton problème? Vous ne savez pas ce que les gens traversent. Vous savez pas si les gens ont des problèmes d'argent, vous savez pas si les gens sont malades, vous savez pas ce que les gens vivent. Et malgré ça, vous vous permettez de les juger et de raconter de la merde sur eux. Moi, j'ai de la chance parce que moi, je m'en bats les couilles de tout. Donc réellement, quand les gens disaient oui, pute et des fiantons et des fiantons, moi, c'était pas mon problème, Joe. Surtout, j'ai oublié de préciser la partie où je suis devenue sexuellement active. Ah là, c'était gâté. C'était gâté. Parce que contrairement aux filles de mon âge à l'époque, moi je cachais pas ce que je faisais. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les go que je connaissais à l'époque faisaient semblant d'être encore vierges. Moi, quand on me posait une question genre ouais, c'est vrai que t'as couché avec un tel, j'étais là oh ouais, c'est vrai, en plus il a une petite bite et puis il a confondu fellation et levrette, n'importe quoi. Ça m'est déjà arrivé. Bref, je m'en foutais parce que je me disais que j'ai de compte à rendre à personne donc j'ai pas à me cacher, enfin je sais pas, je m'en fous. Le fait que j'assume ma sexualité là même là, c'est ça qui a renforcé l'opinion publique. Ils ont chargé cette rumeur là sur leur tête. Oh. Quand j'étais, à la même époque, quand j'étais en 3ème, j'avais un meilleur ami qui était exactement comme moi. C'est-à-dire qu'il avait pas de copine, il couchait avec des go à gauche à droite, machin. Comme moi, je couchais avec des gars à gauche à droite. Et on était exactement pareil. On faisait exactement les mêmes choses. Mon pote en question, personne n'a jamais traité de pute. Personne ne lui a jamais dit ouais, mais t'as pas honte, ton corps, machin, c'est un temple, et puis tu dois attendre le mariage, et puis des fiantons. Mais moi, comme moi j'ai un vagin, les gens sont venus m'insulter, me dire que oui, que mon corps est un temple et que je n'ai pas honte, que qui va vouloir me marier, que quoi là même que je serais fanée avant l'âge, je suis une fleur, je suis une fleur pour me faner avant l'âge. Et puis qui vous dit que j'ai envie de me marier de 1? Et puis de 2, où est votre problème? Dieu, où est votre problème? En fait, c'est surtout ça. Si les gens s'occupaient de leur cul, tout irait tellement mieux. Donc franchement, tout ce qui est rumeur, je vous déconseille d'écouter. Ne fondez pas votre opinion sur quelqu'un sur des rumeurs. Ça n'a vraiment aucun intérêt et ça n'a aucun sens. Si vous êtes le genre de personne à créer des rumeurs, sachez que vous êtes pitoyable. Vraiment, vraiment. Là, je suis totalement... C'est la partie de la vidéo où je suis extrêmement sérieuse. Vous êtes absolument pathétique. Reprenez-vous en main. Remettez-vous en question. Ça veut dire que vous avez un sérieux problème. Les Alice et compagnie, là, sont pas des personnes qui sont heureuses. Tu peux pas être bien dans ta vie, dans ta tête, dans ton cœur, dans ton âme, te lever et insulter les gens sans peu de pounet. Et c'est justement à cause de cette histoire de pute que quand je raconte mes storytime qui la plupart du temps sont liés au cul, j'en parle ouvertement, j'en parle librement. J'ai déjà dit ouais, il m'a pris en levrette, machin machin, et alors? À travers mes vidéos, j'essaie vraiment de vulgariser le fait que la femme peut très bien parler de sa sexualité. Ça va pas quelque part, Joe, ça va pas quelque part. C'est vraiment con de croire qu'un homme peut baiser à gauche à droite, y a pas de souci, mais une femme absolument pas, machin machin. C'est bon, ça va, aux dernières nouvelles, c'est mon vagin, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Je tenais aussi à préciser, en plus de l'histoire des rumeurs et tout de fianton, que pute, prostituée, ce n'est pas une insulte, c'est un métier. Qu'on soit clair. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas ce que le mot pute signifie. Et même si quelqu'un se prostitue, ce n'est pas votre problème. Parce que comme je l'ai dit, tu payes pas son loyer, tu payes pas la scolarité de son enfant. Quand elle est malade, tu la guéris pas, tu l'envoies pas chez le docteur. Donc si elle se prostitue, c'est pas à ton niveau. Personnellement, je respecte énormément les prostituées parce que se coucher pour laisser des gros dégueulasses venir mettre leur corps sur toi et faire leur fantasme, les fiantons, puis après te lâcher un maigre billet et repartir, non, moi je pourrais pas, franchement je pourrais pas. Donc je les respecte énormément. Et vous devriez en faire autant, parce que vous ne savez pas ce que les gens vivent. Bon, je pense que ma story time est terminée, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ne soyez pas comme Alice, ne soyez pas hypocrite et ne soyez pas pathétique. Bisous bisous la famille, je vous aime fort, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.